1215. Un livre est écrit. Un livre si puissant, si dangereux, que l'élite mondiale a tout fait pour l'enterrer. Interdit, censuré, brûlé dans 47 pays. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'il ne voulait pas que vous sachiez. Je suis votre nom, et sur cette chaîne, on décode les secrets mentaux que les riches utilisent pour dominer. Avant de commencer, écoutez-moi bien. Si vous voulez vraiment comprendre pourquoi certains deviennent riches pendant que d'autres restent pauvres toute leur vie, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche parce que ce que je vais partager aujourd'hui va bouleverser votre vision de l'argent. Et surtout, restez jusqu'à la fin, parce que dans quelques minutes, je vais vous révéler le nom exact de ce livre, un nom que YouTube pourrait censurer. Mais d'abord, laissez-moi vous poser une question. Dans les commentaires, répondez honnêtement. Si demain matin vous receviez le secret mental qui a rendu riches tous les milliardaires de l'histoire, est-ce que vous auriez le courage de l'appliquer ou est-ce que vous auriez peur du changement? Tapez courage si vous êtes prêt à changer. Tapez peur si vous êtes honnête avec vous-même. Allez-y, commentez maintenant. Je lis tous vos commentaires. Retournons en arrière, 800 ans en arrière. 1215, l'Europe du Moyen Âge, une époque où 99% de la population était pauvre, où seule l'aristocratie et l'Église détenaient le pouvoir. Mais il y avait un secret jalousement gardé dans les bibliothèques privées des nobles et des cardinaux. Un livre, un manuscrit qui expliquait exactement comment fonctionne la richesse, non pas l'argent, mais la mentalité de la richesse. Ce livre était réservé à l'élite, interdit au peuple. Pourquoi? Parce qu'il savait que si les masses découvraient ce secret mental, leur pouvoir s'effondrerait. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. En 1231, un moine copiste nommé frère Augustin travaillait dans les cryptes du Vatican. Sa mission, recopier les manuscrits sacrés, les textes religieux, les évangiles. Mais un jour, il tombe sur un livre différent, un livre qui n'était pas censé être là. Le titre était en latin ancien, Codex Aurum, le code de l'or. Intrigué, frère Augustin commence à lire, et ce qu'il découvre change sa vie à jamais. Le livre ne parlait pas de religion, il ne parlait pas de morale, il parlait de pouvoir, de richesse, de domination mentale. Frère Augustin comprit immédiatement pourquoi ce livre était caché, pourquoi seuls les cardinaux et les princes avaient le droit de le lire. Parce qu'il expliquait la vérité que l'Église et les nobles ne voulaient jamais révéler au peuple. Quelle vérité? Que la pauvreté n'est pas une volonté divine, que la richesse n'est pas une bénédiction de Dieu, que tout, absolument tout, est une question de programmation mentale. Frère Augustin fit quelque chose de fou. Il copia le livre, en secret, la nuit, à la lueur des bougies. Il en fit 3 copies qu'il cacha dans des monastères différents, en France, en Espagne, en Allemagne. Mais l'Église découvrit son acte. Frère Augustin fut arrêté, jugé pour hérésie et brûlé vif sur la place publique en 1233. Ses copies saisies, détruites. Mais l'Église ne les trouva pas toutes. Une copie survécut. Et pendant 800 ans, elle circula en secret, passant de main en main, d'élite en élite. Vous voyez, la richesse n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est même pas une question d'opportunité. La richesse est une programmation mentale. Les riches pensent différemment dans 5 domaines clés. Et je vais vous expliquer chacun de ces domaines, en détail, parce que c'est exactement ce que le Codex Aurum enseignait. Domaine numéro 1. Le rapport au temps. Les pauvres voient le temps comme une ressource qu'ils vendent. Les riches voient le temps comme une ressource qu'ils investissent.
Écoutez bien cette différence parce qu'elle est fondamentale. Quand un pauvre se réveille le matin, il pense « Combien d'heures vais-je vendre aujourd'hui pour gagner de l'argent ?» Quand un riche se réveille le matin, il pense « Comment vais-je investir mon temps aujourd'hui pour créer de la valeur qui continuera à rapporter demain ?» Vous saisissez la nuance? Le pauvre échange du temps contre de l'argent. Un échange direct, 1 heure travaillée égale X euros gagnés. Le riche investit du temps pour créer des systèmes qui génèrent de l'argent, même quand il dort. Dans le Codex Aorum, il y avait une phrase en latin. Tempus non venditur sed multiplicatur. Le temps ne se vend pas, il se multiplie. Cette phrase à elle seule, si vous l'intégrez vraiment, elle peut vous rendre riche, parce qu'elle vous force à poser la bonne question. Est-ce que je vends mon temps ou est-ce que je le multiplie? Domaine numéro 2. Le rapport à l'argent. Les pauvres voient l'argent comme une ressource rare qu'il faut conserver. Les riches voient l'argent comme un outil qu'il faut faire circuler. C'est pour ça que les pauvres économisent et que les riches investissent. Le pauvre dit « Je vais mettre cet argent de côté, au cas où ». Le riche dit « Je vais faire travailler cet argent pour qu'il m'en rapporte plus ». Et cette différence, elle crée 2 destins complètement opposés. Le pauvre qui économise, il protège son argent, mais son argent ne grandit pas. Au contraire, avec l'inflation, il perd de la valeur chaque année. Le riche qui investit, il prend des risques, oui, mais son argent se multiplie. Il travaille pour lui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le Codex Aorum, il était écrit « Pecunia fluit », l'argent coule. L'argent n'est pas une pierre qu'on garde précieusement dans sa poche, c'est une rivière, et pour qu'une rivière vous enrichisse, il faut qu'elle coule, pas qu'elle stagne. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Imaginez 2 personnes, Pierre et Jean. Tous les 2 ont 10 000 euros d'économie. Pierre a la mentalité d'un pauvre. Il met ses 10 000 euros sur un compte épargne. Taux d'intérêt 1% par an. Il se sent en sécurité. Il protège son argent. Jean a la mentalité d'un riche. Il investit ses 10 000 euros dans l'apprentissage d'une compétence, le marketing digital. Il crée une agence, il prend des clients, il réinvestit les profits. 5 ans plus tard, Pierre a 10 500 euros. Il a gagné 500 euros en 5 ans, moins que l'inflation. Il est en fait plus pauvre qu'avant. Jean a une agence qui génère 50 000 euros par mois. Il a multiplié son investissement initial par 300. Même argent au départ, 2 mentalités différentes, 2 résultats radicalement opposés. Domaine numéro 3. Le rapport au risque. Les pauvres fuient le risque comme la peste. Les riches gèrent le risque comme un partenaire. Et voilà pourquoi les pauvres restent pauvres et les riches deviennent plus riches. Le pauvre dit « C'est trop risqué, je pourrais perdre mon argent, je préfère ne rien faire ». Le riche dit « Quel est le risque exact? Comment puis-je le minimiser? Comment puis-je me protéger si ça échoue? Et qu'est-ce que je gagne si ça réussit ?» Vous voyez, le riche ne dit pas oui à tous les risques. Il ne joue pas au casino, il analyse, il calcule, il prend des décisions éclairées. Dans le Codex Aorum, il était écrit « Qui nihil audet, nihil habet ». Celui qui n'ose rien n'a rien. Et cette phrase est vraie depuis 800 ans et elle sera vraie dans 800 ans encore. Parce que la richesse, la vraie richesse, elle ne vient jamais de la zone de confort. Elle vient de l'autre côté de la peur, de l'autre côté du risque calculé. Mais attention, je ne vous dis pas de foncer tête baissée dans n'importe quel projet risqué. Je vous dis d'apprendre à gérer le risque, à le comprendre, à le dompter. Les riches ne sont pas des casse-cous, ils sont des stratèges. Ils risquent intelligemment,
jamais stupidement. Domaine numéro 5. Le rapport au pouvoir. Les pauvres croient que le pouvoir vient de l'autorité, du titre, de la position. Les riches savent que le pouvoir vient de la valeur, de ce qu'ils apportent aux autres. C'est pour ça que les pauvres cherchent des promotions, des augmentations, des titres ronflants, et que les riches créent des entreprises, des produits, des solutions. Le pauvre dit « si je deviens manager, j'aurai plus de pouvoir ». Le riche dit « si je résous ce problème pour 10 000 personnes, j'aurai un pouvoir immense ». Vous voyez la différence. Le pauvre cherche le pouvoir sur les personnes, le riche cherche le pouvoir par la valeur. Dans le Codex Aurum, il était écrit « Potestas ex utilitatis nascitur ». Le pouvoir naît de l'utilité. Plus vous êtes utile, plus vous avez de pouvoir, plus vous avez de richesse. C'est pour ça que Elon Musk est riche, pas parce qu'il est intelligent, mais parce qu'il résout des problèmes massifs, transport électrique, exploration spatiale, Internet global. C'est pour ça que Jeff Bezos est riche, pas parce qu'il travaille dur, mais parce qu'il a créé une plateforme qui apporte de la valeur à des milliards de personnes. Alors, posez-vous la question. Quel problème résolvez-vous? À qui apportez-vous de la valeur? Combien de vies améliorez-vous? Si la réponse est 0 ou presque 0, alors vous avez trouvé pourquoi vous n'êtes pas riche. Au fil des siècles, ce livre a été traduit, copié, transmis en secret, mais à chaque fois qu'il réapparaissait, boum, censure. France, 1347. Un marchand de Lyon trouve une copie du codex. Il commence à appliquer les principes, il devient immensément riche en 2 ans. Jalousie, dénonciation, le livre est saisi, brûlé sur la place publique. En Espagne, 1492, un noble espagnol utilise le codex pour financer l'expédition de Christophe Colomb. Il multiplie sa fortune par 50. L'Inquisition apprend l'existence du livre, interdiction immédiate, toutes les copies détruites. En Italie, 1605, une famille de banquiers florentins possède une copie du codex. Ils deviennent la famille la plus puissante d'Europe, les Médicis. Oui, les Médicis. Leur secret, le Codex Aurum. Mais l'Église découvre, pression politique, le livre disparaît à nouveau. En Asie, Chine, 1720, un traducteur chinois obtient une version du codex. Il le traduit en mandarin. Le livre circule entre les marchands. En 6 mois, une nouvelle classe de riches émerge. L'empereur intervient, interdiction totale, punition de mort pour quiconque possède le livre. En Japon, 1850, un samouraï déchu trouve le codex. Il l'utilise pour reconstruire sa fortune. Il devient conseiller de l'empereur Meiji. Le livre inspire les réformes économiques du Japon, mais les autorités comprennent le danger, censure nationale. En Inde, 1920, un jeune avocat nommé... Non, je ne peux pas dire son nom, mais vous le connaissez tous. Il utilise les principes du codex pour organiser la résistance pacifique. Le pouvoir par la valeur, pas par la force. Les Britanniques interdisent le livre dans toute l'Inde. Au Moyen-Orient, Égypte 1956, le codex refait surface au Caire. Un groupe d'entrepreneurs l'utilise pour construire un empire commercial. Révolution, nationalisation, le livre disparaît encore. En Turquie 1980, Perse 1970, à chaque fois la même histoire. Le livre apparaît, des gens deviennent riches, le pouvoir en place panique, interdiction, censure. Au total, 47 pays ont officiellement interdit ce livre. 47 pays, sur 8 siècles, tous terrifiés par les mêmes pages, les mêmes mots, les mêmes principes. Pourquoi? Qu'est-ce qui était écrit dedans de si dangereux? La réponse est simple et terrifiante. Ce livre prouvait que la richesse n'est pas un don de Dieu.
qu'elle n'est pas réservée aux nobles, qu'elle n'est pas une question de chance ou de naissance. Il prouvait que n'importe qui, paysan, esclave, ouvrier, marchand, n'importe qui peut devenir riche s'il reprogramme son esprit. Et ça, c'était inacceptable pour les puissants. Parce que si tout le monde peut devenir riche, alors pourquoi obéir? Pourquoi accepter sa condition? Pourquoi rester soumis? Le système, quel que soit le système, féodal, colonial, capitaliste, il a besoin de masses pauvres pour fonctionner, pour perdurer. Des gens qui travaillent pour pas cher, des gens qui consomment sans réfléchir, des gens qui obéissent sans questionner. Le Codex Aurum menaçait tout ça. Ce livre expliquait un concept révolutionnaire pour l'époque, la loi de la valeur perçue. Écoutez bien, parce que ça va changer votre vie. Les pauvres croient que l'argent vient du travail dur. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Les riches savent que l'argent vient de la valeur perçue. Plus tu crées de valeur perçue, plus tu gagnes. Un paysan du Moyen-Âge travaille 16 heures par jour dans les champs. Il sue, il souffre, il donne son énergie, il se détruit le dos, il vieillit prématurément. Résultat, il reste pauvre toute sa vie, et ses enfants aussi, et les enfants de ses enfants. Un marchand passe 2 heures à négocier un contrat d'épices avec l'Orient. Il ne transpire pas, il ne porte rien de lourd, il parle, il convainc, il négocie. Résultat, il devient riche, il achète des terres, il emploie des ouvriers, il vit dans un château. Quelle est la différence? La valeur perçue. Le paysan crée de la valeur physique, il produit du blé réel, tangible, que les gens peuvent manger. Le marchand crée de la valeur perçue, il ne produit rien, il ne fabrique rien, il connecte, il met en relation l'offre et la demande. Et l'argent ne récompense pas la valeur réelle, l'argent récompense la valeur perçue. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Un ouvrier dans une usine produit physiquement des objets. Il travaille 8 heures par jour, il crée de la valeur réelle, il gagne 2 000 € par mois. Un influenceur sur Instagram parle devant une caméra 30 minutes par jour. Il ne produit rien de tangible, mais il crée de la valeur perçue. Attention, divertissement, inspiration. Il gagne 50 000 € par mois. Injuste, peut-être, mais c'est la réalité. Et voici le secret que l'élite ne voulait pas que vous sachiez. Vous pouvez créer de la valeur perçue avec votre esprit, sans capital, sans privilège, sans permission, sans diplôme, sans connexion. Tout ce dont vous avez besoin, c'est comprendre comment fonctionne la perception humaine. Le Codex Aurum expliquait 3 piliers de la valeur perçue. Pilier numéro 1, la rareté. Les humains valorisent ce qui est rare, même si ça n'a aucune valeur intrinsèque. Un diamant, c'est juste un caillou, mais c'est rare, alors ça vaut des milliers d'euros. Vous voulez créer de la valeur perçue, rendez votre offre rare, limitée, exclusive. Pilier numéro 2, le statut. Les humains paient pour améliorer leur statut social, leur image, leur position dans la hiérarchie. Un sac à main Louis Vuitton, même fonction qu'un sac à 20 €, mais il coûte 2 000 €. Pourquoi? Statut. Vous voulez créer de la valeur perçue, associez votre offre au statut, à l'élévation sociale. Pilier numéro 3, l'émotion. Les humains prennent des décisions basées sur l'émotion, pas sur la logique. Apple ne vend pas des ordinateurs, Apple vend un sentiment, appartenance, créativité, innovation. Vous voulez créer de la valeur perçue, toucher les émotions, pas la raison. Ces 3 piliers, ils sont vieux de 800 ans, mais ils fonctionnent encore aujourd'hui. Le livre parlait aussi d'un deuxième concept, le sacrifice inversé. Et ce concept à lui seul, il peut transformer votre vie financière en moins d'1 an. Les pauvres sacrifient leur temps pour gagner de l'argent. Les riches sacrifient de l'argent pour gagner du temps. Laissez-moi répéter, parce que c'est crucial.
Les pauvres sacrifient leur temps pour gagner de l'argent. Les riches sacrifient de l'argent pour gagner du temps. Pensez-y. Le pauvre dit « Je vais faire ça moi-même pour économiser de l'argent. Je vais réparer ma voiture moi-même. Je vais nettoyer ma maison moi-même. Je vais faire mes courses moi-même. Je vais tout faire moi-même. » Le riche dit « Je vais payer quelqu'un pour faire ça et utiliser mon temps pour créer plus de valeur, pour développer mon business, pour apprendre de nouvelles compétences, pour créer de nouveaux systèmes. » Et voilà comment le riche devient plus riche et le pauvre reste pauvre. Parce que le pauvre utilise son temps, la ressource la plus précieuse qui existe, pour des tâches à basse valeur, pendant que le riche libère son temps pour des tâches à haute valeur. Aujourd'hui, en 2025, c'est exactement la même dynamique. Le pauvre passe 3 heures à nettoyer sa maison pour économiser 50 €. Le riche paie 50 € pour que quelqu'un la nettoie et utilise ces 3 heures pour créer une formation en ligne qui lui rapporte 5 000 €. Le pauvre passe 2 heures à chercher les prix les moins chers au supermarché pour économiser 20 €. Le riche ordonne ses courses en ligne, paie 20 € de plus et utilise ces 2 heures pour enregistrer une formation en ligne qui lui rapporte 10 000 €. Vous voyez la différence mentale? Le pauvre voit l'argent comme une perte. Dépenser 50 €, c'est perdre 50 €. Le riche voit l'argent comme un investissement dans son temps. Dépenser 50 € pour gagner 3 heures, c'est gagner 3 heures pour créer 5 000 €. Et ce concept, le sacrifice inversé, il y a 800 ans, le Codex Aorum l'expliquait déjà. En latin, tempus est pecunia, sed pecunia non est tempus. Le temps est de l'argent, mais l'argent n'est pas du temps. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent, mais vous ne pouvez jamais récupérer du temps perdu. Vous pensez que c'est de l'histoire ancienne? Détrompez-vous. Aujourd'hui, en 2025, le système fait exactement la même chose. Il y a 800 ans, l'Église et les nobles cachaient le codex pour garder le peuple ignorant et pauvre. Aujourd'hui, le système éducatif, les médias, la culture populaire, ils font la même chose. À l'école, qu'est-ce qu'on vous apprend? Travail dur égale réussite. Faux. Créer de la valeur perçue égale richesse. Obéir aux règles égale sécurité. Faux. Prends des risques calculés égale liberté. Vous voyez, c'est la même programmation qu'il y a 800 ans. Soyez employés, pas entrepreneurs. Soyez consommateurs, pas créateurs. Soyez obéissants, pas libres. On vous programme pour être des employés, parce que le système a besoin d'employés. On vous programme pour être des consommateurs, parce que le système a besoin de consommateurs. On vous programme pour être des obéissants, parce que le système a besoin d'obéissance. Mais jamais on ne vous apprend à être des créateurs, des libres, des riches. Parce que si tout le monde devenait mentalement riche, si tout le monde comprenait les principes du Codex Aorum, si tout le monde créait de la valeur, prenait des risques calculés, investissait intelligemment, apportait de la valeur massive, qui travaillerait dans les usines? Qui servirait dans les restaurants? Qui ferait tourner le système? C'est brutal, c'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Le système ne veut pas que vous soyez riche, il veut que vous soyez juste assez confortable pour ne pas vous révolter, mais juste assez pauvre pour continuer à travailler. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent qu'ils sont libres alors qu'ils sont dans une cage mentale. Bon, vous avez été patient, vous êtes resté jusqu'ici. Je vais tenir ma promesse. Le nom complet du livre. Le Codex Aorum, Principia Mentis Divitiarium. Le Code de l'or, les principes mentaux de la richesse. Voilà, c'est dit. Maintenant, attention, si vous cherchez ce livre, vous allez trouver des versions modifiées, des traductions censurées, des réinterprétations qui ont enlevé l'essentiel, qui ont dilué les principes, qui ont adouci les vérités dérangeantes. Parce que même aujourd'hui, en 2025, ces vérités sont encore trop dangereuses pour être enseignées librement. Mais les principes que je viens de vous expliquer pendant 30 minutes, ils sont réels, ils sont applicables, aujourd'hui, maintenant.
par vous. Vous n'avez pas besoin du livre physique, vous avez les principes, et les principes, c'est ce qui compte. Alors maintenant, vous avez deux choix. Porte 1, vous fermez cette vidéo, vous retournez à votre vie, vous continuez à penser comme un pauvre, à échanger votre temps contre de l'argent, à fuir les risques, à rebeller votre cage mentale. Porte 2, vous décidez que maintenant ça suffit, vous reprogrammez votre cerveau, vous adoptez les 5 domaines de la mentalité des riches, vous créez de la valeur perçue, vous investissez votre argent intelligemment, vous gérez les risques, vous apprenez de vos échecs, vous apportez de la valeur massive. Écoutez, je ne peux pas changer votre vie, seul vous pouvez le faire, mais je peux vous donner les outils, les secrets, les stratégies mentales, les principes que l'élite utilise depuis 800 ans. Sur cette chaîne, l'héritage mental, je décortique toutes les mentalités qui séparent les riches des pauvres, j'analyse les croyances limitantes, je révèle les programmations cachées, je partage les stratégies mentales que personne ne vous enseigne. Alors faites 3 choses maintenant. Numéro 1, abonnez-vous et activez.